Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme avec la présentation du Tour de France 2020 qui continue. Et là, maintenant, on passe au sprinter. Je vous rappelle qu'on a déjà fait les favoris et qu'on a fait également le parcours de ce Tour de France 2020. De toute façon, on refera le parcours de chaque étape excellemment bien détaillé pendant ces 3 semaines de compétition. Et on va commencer par les favoris du sprint et on va commencer par les Français. En sachant que du côté du sprint, à partir du moment où le Tour de France était hyper montagneux dès le départ, fallait pas s'attendre à ce qu'on ait énormément de sprinters, surtout que le Giro est beaucoup plus plat en début de course, que normalement on devait partir des Pays-Bas du côté de la Vuelta, même si c'est plus le cas aujourd'hui, mais la Vuelta est quand même... Enfin, le parcours convient à plus de sprinters. C'est vrai que cette année, le Tour de France, et les sprinters, vous avez quand même peu d'étapes véritablement faite pour les sprinters. Il doit en avoir 5, 6 et encore certaines rien que la première étape déjà sera pas simple pour les sprinters quand vous voyez le parcours. Il faudra déjà savoir passer les côtes. On commence du côté des Français. Je commence avec Bryan Coquard. Pourquoi Bryan Coquard? Parce que déjà très en forme sur les championnats de France, dans le coup avec Arnaud Démare et Julien Alaphilippe, c'est-à-dire qu'il a déjà résisté à une attaque de Julien Alaphilippe. Et puis également très très bien entouré, parce que à part Pierre Rolland, peut-être Cyril Gauthier, qui seront des hommes d'échappée, bon, Quentin Paché peut-être également pour les accompagner, mais Quentin Paché travaille également sur le plat. Cyril Gauthier aussi, on l'a vu lors des championnats d'Europe, pardon. Et puis après derrière, c'est que des coéquipiers pour Bryan Coquard, Kevin Reza, vous avez Jens Debusschere, Maxime Chevalier, Cyril Barth qui est un ancien de Skadi. L'année dernière, il était chez Skadi et qui est un très très bon coureur et un très bon sprinter puncher, un peu comme Bryan Coquard, donc qui je pense fait partie des coureurs qui emmènent Bryan Coquard. Et c'est vrai que là, il est seul dans son équipe, c'est le seul leader et c'est l'une des rares équipes qui tournait autour d'un sprinter. Parce que quand on voit les autres équipes, c'est pas vraiment le cas. L'autre équipe, c'est peut-être j'avais dit c'est Caleb Ewan qui a aussi une équipe qui est totalement tournée autour du sprint, mais il n'y en a pas 150 des équipes tournées autour du sprint, et donc Bryan Coquard a déjà cet avantage là. On passe du côté du team Total Direct Energy avec Nicolo Bonifacio. Nicolo est en forme, malgré tout je le sentais un peu mieux avant le confinement qu'après cette période de reprise de compétition. Ça reste un très bon coureur, ça reste un sprinter qui est capable de s'imposer, je pense, face aux meilleurs. Il a cette capacité-là. Il s'intègre de mieux en mieux dans cette équipe. La frontière avec la langue, c'était encore un petit défi pour lui, mais maintenant c'est un peu moins le cas. Après, c'est toujours le même problème de Total Direct Energy, c'est-à-dire quelle sera la stratégie, et quand on voit comment ils ont construit cette équipe, j'ai un peu des doutes, parce que je comprends pas pourquoi vous avez chauffé Soupe, certes, qui est un très bon lanceur, mais pourquoi vous n'avez pas Adrien Petit et Thomas Bouda, qui sont également des excellents coureurs pour emmener Nicolo Bonifacio. Pourquoi on emmène Mathieu Burgodeau, qui n'est pas forcément le meilleur coureur du monde chez les jeunes? J'ai pas senti le talent de Mathieu Burgodeau. Alors, peut-être que je me suis trompé. Pourquoi on emmène Fabien Grelier aussi? Ça fait déjà plusieurs années qu'il fait le Tour de France. Fabien Grelier, il est limité, même en tant qu'équipier, je trouve, même en tant que, on pourrait dire, porteur d'eau, c'est pas ça. Alors après, vous avez Anthony Turgis, mais Anthony Turgis, on sait très bien qu'il voudra jouer sa carte. Jérôme Cousin, il voudra aller dans les échappées aussi. Donc j'ai l'impression que Bonifacio, il va se retrouver souvent seul. Ça risque d'être compliqué pour lui face à la Lotto, face à Airbnb, puis surtout quand ces équipes-là auront peut-être perdu des éléments. Pour les sprinters, ça commencera à être compliqué. Du côté des Français, il ne faudra pas non plus oublier Hugo Hofstetter. Alors même si on a du mal à savoir qui est le leader du côté des sprints dans cette équipe, entre lui, André Greipel, mais ensuite, si c'est lui le leader au niveau des sprints, il sera bien emmené. Parce que vous avez Chris Neylands, vous avez Guinive, vous avez Nils Politt, vous avez Tom van Asbroek, qui sont quand même des très bons coureurs.
Après, c'est dur de savoir qui est le leader. Est-ce que Hofstetter aussi, c'est un pur sprinter? Non. C'est un coureur puissant. Mais bon, comme il y a peu de sprinters, après, de purs sprinters sur ce Tour de France, il peut jouer sa carte. Et puis, si vous avez un Caleb Ewan qui se fait mal, ou un Peter Sagan qui est pas au top de sa forme et qui en plus aura une équipe assez faible, ça peut être bien pour lui. Et puis, n'oublions pas également Elia Viviani. Elia Viviani, il aura une équipe solide. Alors, il n'aura pas 8 éléments. Enfin, les 8 éléments ne sont pas autour de Elia Viviani. Mais vous avez quand même Christophe Laporte qui va l'emmener, Anthony Perez, Pierre-Luc Perrichon, Simone Consoni, pourquoi pas Nicolas Hédé qui travaillera également pour le sprint. Donc il y a vraiment du beau monde pour Elia Viviani qui a retrouvé de la confiance dans cette équipe Cofidis qui je trouve est plutôt très performant. Donc il faudra faire attention au coureur italien qui, je pense, fera partie oui, des favoris pour les sprints, même s'il n'a pas une équipe au complet, parce que Herrada et Guillaume Martin joueront le général. On va passer maintenant aux favoris. Du côté des favoris, Caleb Ewan, foncièrement, parce qu'une équipe pour le sprint, avec John Degenkolb, avec Thomas de Rent, avec Jesper de Buist, avec Steph Kras, avec Frédéric Frison, avec Roger Kluge, avec Philippe Gilbert même autour de lui. Foncièrement, on n'est pas là pour faire de la haute montagne. On l'a bien compris du côté de l'Auto-Soudal. Ils joueront les sprints. C'est quasiment l'une des rares équipes qui a autant de coureurs pour le sprint, avec, encore une fois, Brian Cocard, donc il est très bien entouré. Ça reste l'un des meilleurs sprinteurs du monde, Caleb Ewan. Donc oui, il faudra faire attention à ce coureur-là. Il ne faudra pas négliger Nizzolo, Giacomo Nizzolo, du côté de l'équipe NTT. Déjà parce que les leaders pour le général chez NTT ne sont pas les meilleurs au monde, Kreuziger et Pozzovivo, et puis qu'après il y a quand même une équipe intéressante, je trouve, autour de lui, avec Michael Valgren, plutôt, pourquoi je l'appelle Michael, avec Edvald Boasson-Hagen, avec Max Walscheid, avec Michael Gogol, et puis ne pas oublier également dans cette équipe, en tant que sprinter de rechange, Ryan Gibbons, qui a été plutôt très bon lors du Tour de France virtuel. Ça c'était au mois de juillet, mais qui est un coureur qui est plutôt très performant aussi. Donc il faudra voir entre Nizzolo et Gibbons qui sera le leader du côté des sprints. C'est peut-être ça un peu le problème chez NTT. Je pense quand même que Nizzolo sera le leader, vu ses performances ces derniers temps, et depuis le début de saison également sur les classiques où il a été très très bon. Et puis n'oublions pas là aussi Sam Bennett qui déjà était très en forme sur le Tour de Burgos. Sam Bennett, si vous n'avez pas vu, je crois que c'était l'étape numéro 4 où il nous a fait 1 kilomètre seul en montée sans se faire reprendre par tout le monde, donc ce qui montre quand même une grosse capacité dans les sprints. On aura également dans cette équipe Kasper Asgreen, Tim de Klerk, Dries de Venins, Bob Jungels, Michael Morkov, Revi Cavagna, à part Julien Alaphilippe, et Julien Alaphilippe se mettra peut-être à la planche pour Sam Bennett. Ça veut dire que c'est aussi une des équipes où il y a énormément de monde pour aider Sam Bennett, et quand on sait que c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde, quand on sait qu'il a vraiment envie de montrer ce qu'il vaut sur le Tour de France, parce je crois que c'est sa première ou deuxième participation au Tour de France, il a très peu roulé sur le Tour de France, c'est un coureur qui aura envie de montrer ce qu'il vaut sur cette course. On passe également à Peter Sagan du côté de chez Bora. Alors Peter Sagan, il fait partie des favoris parce que c'est Peter Sagan. Malgré tout, depuis un an, on l'a pas vu vraiment à la fête. Et puis du côté de Peter Sagan, la grande question, c'est l'équipe autour de lui, parce que à part j'arrive jamais à dire son nom. Lucas je vais y arriver, troisième tentative, Postelberger, voilà. Et Danielos, ensuite, c'est surtout de la montagne chez Bora. Donc, il sera un peu seul. Peter Sagan, alors à la grande époque de Peter Sagan, ça ne le gênait pas d'être seul. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a la capacité d'être performant ? Pas sûr. Pour lui, donc il faudra voir s'il arrive à être
performant dans ces situations-là, en n'étant pas leader foncièrement de son équipe, peut-être plus Bourman, et il aura peut-être moins les coups des franches également en montagne quand il faudra travailler pour ses leaders, si Emmanuel Bourman par exemple était dans le top 5 du Tour de France. On passe aux outsiders, on commence avec Alexander Kristoff. Alors pourquoi je mets Alexander Kristoff parmi les outsiders et pas parmi les favoris? Premièrement parce qu'il est tombé au championnat d'Europe, et puis qu'ensuite chez UAE il est un peu seul. Il faudra qu'il compte sur Langen et Marcato, pourquoi pas Yann Polanc aussi, mais on sait qu'il y a une partie de l'équipe, Formolo, de la Cruz, Aru et Pogacar, ça sera pour la montagne. Donc alors après ça ne le gêne pas, Alexander Kristoff c'est l'un des meilleurs sprinteurs sur les longues distances, mais il faudra faire attention quand même. Je parle également de Bahrain McLaren avec Colbrelli et Mark Waller, parce qu'une équipe qui a été bizarrement montée, je l'ai déjà dit, avec pas mal de grimpeurs, mais pas forcément... faut pas non plus négliger le sprint dans cette équipe Bahrain McLaren, même si on n'a pas mis Hausler, même si on n'a pas mis Cavendish, ça reste une équipe solide, Bahrain McLaren. Faut pas non plus négliger la CCC avec Matteo Trentin. C'est pas un pur sprinter comme Greg Van Avermaet qui est également dans cette équipe, mais ça reste des très très bons coureurs et des coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse. Et en troisième semaine ou en deuxième semaine, si ça manque de main d'œuvre dans d'autres équipes, ils ont quand même Simon Geschke, Jan Hirt, Jonas Kor, Michael Scher pour rouler dans cette équipe. Et puis il ne faudra pas non plus oublier Ryan Gibbons, ni Niklas Arndt ou Serge Bojl du côté de la team Sunweb. Ce ne sont pas les plus grands sprinteurs, mais là encore dans cette équipe-là, pas de leader pour le général, donc ça peut les aider énormément pour pouvoir rouler et surtout avoir de la main d'œuvre dans le final de certaines étapes. Pour moi j'ai mis 2 déceptions, je pense. C'est André Greipel, parce que André Greipel très clairement il est plus au niveau qui était le sien il y a encore 3-4 ans. Je pense que c'est pour ça qu'il s'était fait un peu virer de la loto, il faut le dire. Et puis Mesgeck, parce que c'est déjà pas le meilleur sprinter du monde et qu'en plus il sera un peu seul dans l'équipe Mitchelton Scott, donc ça risque d'être un peu difficile pour lui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette revue d'effectifs pour parler en français des sprinters de ce Tour de France. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou ne pas mettre de pouce bleu également. Mettre un pouce en bas si vous n'aimez pas cette vidéo. Et puis nous on se retrouve parce que ça fait quand même ça aide pour YouTube tout simplement. Je suis comme ça, moi. Non, mais n'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus pour savoir si la vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.